Bonjour à tous et à toutes, je suis Jonathan Chaffanjon du centre de formation Platon Formation. Sur cette vidéo tuto, je vais vous présenter les grandes clés d'une présentation PowerPoint. Comment réussir tout simplement une présentation PowerPoint? Donc, nous n'allons pas voir dans ce petit tuto les astuces au niveau de PowerPoint ou les outils, les objets, comment les utiliser. On va plutôt voir ce qu'il faut faire et pas faire et les grandes bases d'une présentation PowerPoint. La première question à se poser est pourquoi j'utilise un PowerPoint pour ma présentation. Donc le PowerPoint du coup doit être automatiquement vu comme un support supplémentaire. Il faut vraiment l'imaginer comme une autre personne qu'on va inviter et on va lui demander de nous aider un petit peu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne supplémentaire, je vais lui demander juste de m'aider dans mon plan, juste d'égayer certains articles et pas plus. En aucun cas, il doit vous remplacer. C'est vraiment vous le maître de conférence et il ne faut vraiment pas l'oublier. Donc maintenant, on va voir tout ce qui est les grandes bases, les grandes règles. Donc les premières règles, c'est une idée, un sujet par slide. Donc slide, c'est par diapositive, qu'on s'entende bien. Donc une idée, pas plus. Deuxième grande base qui est vraiment très importante, la lecture de la diapositive en 5 secondes maximum. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui lisent mon diaporama doivent la lire en maximum 5 secondes. Donc pourquoi ces 5 secondes? Tout simplement parce que le temps que les personnes lisent la diaporama, ils n'écoutent pas ce que dit le présentateur. Donc on voit bien que justement le moment où ils vont se raccrocher au dialogue du présentateur, peut-être le présentateur sera à la moitié de la diapositive et les choses peut-être qu'il aura dit importantes au début, personne ne l'aura écouté. Donc deuxième règle très importante. Troisième règle, c'est vraiment taille de la police et vous prenez l'âge de votre public que vous divisez par 2. On a tendance à écrire assez petit, donc vraiment, il faut vraiment faire attention à ça. Donc ça, pour être sûr, vous reculez à peu près de 2 mètres de votre écran d'ordinateur et vous regardez si vous arrivez à lire. Si vous n'arrivez tout simplement pas à lire, il faut augmenter la taille. Donc la dernière règle, c'est la règle des 10-20-30. Ça a été énoncé par Guy Kawasaki. Donc c'est plutôt pour un business plan, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines. Donc 10 pour 10 diapositives. Donc toute votre présentation doit être en maximum 10 diapositives. 20, c'est pour les 20 minutes que vous allez consacrer dans l'explication de ces diapositives. Donc bien sûr, il peut y avoir beaucoup plus de temps par la suite. Et le 30, ça reprend la taille de la police. Donc en général, on peut avoir un public pour une entreprise jusqu'à plus de 60 ans. Donc taille de police 30, c'est très bien. Maintenant, par la suite, nous allons voir ce qu'il faut absolument supprimer. Donc tout d'abord, tout ce qui est image mal détourée. Donc image mal détourée, c'est ça. On n'a pas enlevé le blanc, ça fait un peu sale, surtout que maintenant sur PowerPoint, il y a des applications pour faire ça automatiquement. Donc dans les outils de l'image, vous avez suppression de l'arrière-plan qui se fait en 2 clics. Donc vraiment, il faut prendre l'habitude de faire ça sur toutes vos images parce que ça fait vraiment pas professionnel. Deuxième chose importante à vraiment faire attention, c'est ça, c'est ce fameux effet sur le texte, effet bombé. Donc c'est un effet qu'on appelle word art. On peut créer des effets bombés, des effets 3D, etc., etc. Ces effets-là, on va plutôt les garder pour les formes, mais surtout pas pour le texte. Il faut se dire, le texte, il doit être très très lisible. Troisième chose à faire vraiment attention, c'est toutes ces images qu'on pique très vite sur Internet et on fait pas gaffe qu'il y a des filigrammes. Donc si c'est juste pour un business plan d'entreprise, ça fait juste pas du tout pro. Pire, si c'est pour une présentation que vous allez diffuser sur des flyers ou sur Internet, ça peut vous valoir une petite amende parce que ça veut dire que vous avez piqué cette photo sur le site qui s'appelle 123RF et du coup, vous n'avez pas payé les droits. Du coup, là, important de bien faire attention à ça parce que ça peut vous valoir des petites amendes pouvant monter vers les 400 €. La dernière chose, c'est ces fameux listes à puces qu'on voit tout le temps sur les PowerPoint, donc faire vraiment attention à les épurer. Donc quelques règles, soit on essaye de ne pas en mettre du tout, donc ce qui est assez compliqué, on verra comment les transformer tout à l'heure, soit 2 règles, c'est maximum 6 points par slide et maximum 6 mots par point. Donc là, j'ai 5 mots, ça va très bien. Dès que je dépasse les 6 mots, ça devient catastrophique. Donc vraiment, si vous respectez ces quelques règles-ci, vous verrez que votre PowerPoint va vraiment s'améliorer et tout va s'imbriquer correctement. Donc pour ces fameuses listes à puces, comment les convertir? Par exemple, dans ma diapositive précédente, je vous ai montré ceci.
J'aurais pu la garder en cette sorte de liste à puces qui est beaucoup moins digeste et beaucoup moins intéressante pour le public. Là, j'ai rajouté des petites images, etc. C'est un peu plus sympa. Donc, comment faire ça? Donc, tout simplement, il y a un outil exprès pour PowerPoint qu'on retrouve aussi sur Word et sur Excel, mais ça a vraiment plus d'intérêt sur PowerPoint parce que sur PowerPoint, on va supprimer toutes ces listes à puces là en Small Art. Donc, ça s'appelle un Small Art. C'est une intelligence qui regroupe des formes et du texte, tout simplement. Et on peut en plus y regrouper des images. Donc prenez l'habitude, dès que vous avez une petite liste, faites un clic droit sur la liste et convertir en Small Art. Et vous verrez que votre PowerPoint va vraiment se dynamiser assez vite. Donc voici pour toutes ces règles. Maintenant, ça va être à vous de jouer. Donc vous pouvez aussi vous abonner sur ma chaîne YouTube afin de suivre les prochaines vidéos tuto ou tout simplement me contacter pour divers services de prestation, de formation ou d'assistance. Merci d'avoir suivi cette vidéo.